Au livre du Deutéronome, des chapitres 29 à la fin. Moïse convoqua tout Israël et leur dit : Vous avez vu tout ce que le Seigneur a fait sous vos yeux au pays d'Égypte, tant à Pharaon et à tous ses serviteurs qu'à tout son pays. Ces grandes épreuves que tu as vues toi-même, ces signes et ces prodiges grandioses. Mais, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur ne vous avait pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je vous ai fait aller 40 ans dans le désert, sans que soient usés vos vêtements sur vous, ni tes sandales à tes pieds. Vous n'avez pas eu de pain à manger, ni de vin ou de boisson fermentée à boire, afin que vous sachiez d'expérience que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Puis vous êtes venus en ce lieu. Sihon, roi d'Heshbon, et Og, roi du Bashan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre. Mais nous les avons battus. Nous avons conquis leur pays et nous l'avons donné en héritage à Ruben, à Gad et à la demi-tribu de Manassé. Gardez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique afin de réussir dans toutes vos entreprises. Vous voici aujourd'hui debout devant le Seigneur votre Dieu, vos chefs de tribu, vos anciens, vos scribes, tous les hommes d'Israël, avec vos enfants et vos femmes, et aussi l'étranger qui est dans ton camp, aussi bien celui qui coupe ton bois que celui qui puise ton eau. Et tu vas passer dans l'alliance du Seigneur ton Dieu, jurée avec imprécation, alliance qu'il a conclue aujourd'hui avec toi, pour faire aujourd'hui de toi un peuple, tandis que lui-même sera pour toi un Dieu, comme il te l'a dit, et comme il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas avec vous seulement que je concluse aujourd'hui cette alliance, et que je profère cette imprécation, mais aussi bien avec celui qui se tient ici, avec nous en présence du Seigneur notre Dieu, qu'avec celui qui n'est pas ici, avec nous aujourd'hui. Oui, vous savez avec qui nous demeurions en Égypte, au milieu de qui nous avons passé ces nations que vous avez traversées. Vous avez vu leur horreur et leurs idoles, le bois, la pierre, l'or et l'argent qui sont chez elles. Qu'il n'y ait pas parmi vous homme ni femme, clan ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui du Seigneur notre Dieu, en allant servir les dieux de ces nations. Qu'il n'y ait pas parmi vous de racines d'où lève le pavot et l'absinthe. Si, après avoir entendu cette imprécation, quelqu'un se bénit lui-même en son cœur en disant : À marcher selon l'assurance de mon propre cœur, je ne manquerai de rien, si bien que l'abondance d'eau fera disparaître la soif. Le Seigneur ne consentira pas à lui pardonner, car la colère et la jalousie du Seigneur s'enflammeront contre cet homme. Toute l'imprécation inscrite dans ce livre fondra sur lui, et le Seigneur effacera son nom de dessous les cieux. Le Seigneur le mettra à part de toutes les tribus d'Israël pour son malheur, selon toutes les imprécations de l'alliance inscrite au livre de cette loi. La génération future, celle de vos fils qui se lèveront après vous, et aussi l'étranger venu d'un pays lointain, verront les fléaux qui frapperont ce pays et les maladies que le Seigneur y fera sévir, et s'écrieront : Souffre sel, toute sa terre est brûlée, on n'y sèmera plus, rien n'y germera plus, aucune herbe n'y croîtra plus. Ainsi ont été changés Sodome et Gomorrhe, Adma et Séboïm, que le Seigneur dévasta dans sa colère et sa fureur. Et toutes les nations s'écrieront : Pourquoi le Seigneur a-t-il ainsi traité ce pays ? Pourquoi l'ardeur de cette grande colère ? Et l'on dira : Parce qu'ils ont abandonné l'alliance du Seigneur, Dieu de leur père, qu'il avait conclue avec eux en les faisant sortir du pays d'Égypte. Parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et les ont adorés, Dieu qu'ils n'avaient pas connu ni reçu de lui en partage.
La colère du Seigneur s'est enflammée contre ce pays, faisant venir sur lui toute la malédiction inscrite dans ce livre. Le Seigneur les a arrachés de leur terre avec colère, fureur et grande indignation, et les a jetés en un autre pays comme aujourd'hui. Les choses cachées sont au Seigneur notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos fils pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Chapitre 30. Lorsque toutes ces paroles se seront réalisées pour toi, cette bénédiction et cette malédiction que je t'ai proposées, si tu les médites en ton cœur, parmi toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura fait errer, si tu reviens au Seigneur ton Dieu, si tu écoutes sa voix en tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, le Seigneur ton Dieu ramènera tes captifs, il aura pitié de toi, il te rassemblera à nouveau du milieu de tous les peuples où le Seigneur ton Dieu t'a dispersé. Serais-tu banni à l'extrémité des cieux, de là même le Seigneur ton Dieu te rassemblerait, et il viendrait t'y prendre, pour te ramener au pays que tes pères ont possédé, afin que tu le possèdes à ton tour, que tu y sois heureux, et que tu y multiplies plus que tes pères. Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Le Seigneur ton Dieu fera retomber toutes ses imprécations sur tes ennemis et sur tes adversaires qui t'ont persécuté. Toi, tu obéiras de nouveau à la voix du Seigneur ton Dieu, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Le Seigneur ton Dieu te rendra prospère en toutes tes entreprises, dans le fruit de tes entrailles, dans le fruit de ton bétail et dans le fruit de ton sol. Car, de nouveau, le Seigneur prendra plaisir à ton bonheur, comme il avait pris plaisir au bonheur de tes pères. Si tu obéis à la voix du Seigneur ton Dieu en gardant ses commandements et ses décrets, inscrits dans le livre de cette loi, si tu reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire « Qui montera pour nous aux cieux, nous la chercher, que nous l'entendions pour la mettre en pratique ?» Elle n'est pas au-delà des mers qu'il te faille dire « Qui ira pour nous au-delà des mers, nous la chercher, que nous l'entendions pour la mettre en pratique ?» Car la parole est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes le Seigneur ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement, et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrerez pour en prendre possession en passant le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et ta postérité vous viviez, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui, car là est ta vie. Ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre, que le Seigneur a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob de leur donner. Chapitre 31. Moïse vint adresser ces paroles à tout Israël. J'ai aujourd'hui 120 ans. Je ne puis plus agir en chef. Et le Seigneur m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. C'est le Seigneur ton Dieu qui passera devant toi. C'est lui qui détruira ces nations devant toi pour les déposséder. C'est Josué qui passera devant toi.
ainsi que l'a dit le Seigneur. Le Seigneur les traitera comme il a traité Sihon et Og, rois des Amorites, et leur pays. Il les a détruits. Le Seigneur vous les livrera, et vous les traiterez en tout point selon les commandements que je vous ai prescrits. Soyez forts et tenez bon, ne craignez pas et ne tremblez pas devant eux. Car c'est le Seigneur ton Dieu qui marche avec toi, il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Puis Moïse appela Josué, et il lui dit aux yeux de tout Israël, « Sois fort et tiens bon, tu entreras avec le peuple au pays que le Seigneur a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. C'est le Seigneur qui marche devant toi, c'est lui qui sera avec toi. Il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Ne crains pas, ne sois pas effrayé. » Moïse mit cette loi par écrit et la donna aux prêtres, fils de Lévi qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur, ainsi qu'à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, temps fixé pour l'année de remise, lors de la fête des tentes, au moment où tout Israël se rend pour voir la face du Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, tu prononceras cette loi aux oreilles de tout Israël. Assemble le peuple, hommes, femmes, enfants, l'étranger qui est dans tes portes, pour qu'ils entendent, qu'ils apprennent à craindre le Seigneur votre Dieu, et qu'ils gardent, pour les mettre en pratique, toutes les paroles de cette loi. Leurs fils qui ne le savent pas encore entendront et apprendront à craindre le Seigneur votre Dieu tous les jours que vous vivrez sur la terre dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici venir les jours de ta mort. Appelle Josué. Tenez-vous à la tente du rendez-vous pour que je lui donne mes ordres. » Moïse et Josué vinrent se tenir à la tente. Moïse et Josué vinrent se tenir à la tente du rendez-vous. Le Seigneur se fit voir dans la tente, dans une colonne de nuée. La colonne de nuée se tenait à l'entrée de la tente. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici que tu vas te coucher avec tes pères, et ce peuple est sur le point de se prostituer en suivant des dieux du pays étranger où il va pénétrer. Il m'abandonnera et rompra l'alliance que j'ai conclue avec lui. Ce jour-là, même ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Pour les dévorer, une foule de maux et d'adversités l'atteindront, de sorte qu'il dira en ce jour-là, « Si ces maux m'ont atteint, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi ? Et moi, oui, je cacherai ma face en ce jour, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se tournant vers d'autres dieux. » Écrivez maintenant pour votre usage le cantique que voici. Enseigne-le aux Israélites, mets-le dans leur bouche afin qu'ils me servent de témoin contre les Israélites. Lui que je conduise en cette terre que j'ai promise par serment à ses pères et qui ruisselle de lait et de miel, il mangera, il se rassasiera, il s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux. Ils les serviront, ils me mépriseront, et il rompra mon alliance. Mais lorsque des maux et adversités sans nombre l'auront atteint, ce cantique portera témoignage contre lui, car sa postérité ne l'aura pas oublié. Oui, je sais les desseins qu'il forme aujourd'hui, avant même que je l'ai conduit au pays que j'ai juré. Et Moïse écrivit en ce jour ce cantique, et il l'enseigna aux Israélites. Il donna cet ordre à Josué, fils de Nun. « Sois fort et tiens bon, car c'est toi qui conduiras les Israélites au pays que je leur ai promis par serment, et moi je serai avec toi. » Lorsqu'il eut achevé d'écrire sur un livre les paroles de cette loi jusqu'à la fin, Moïse donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur. « Prenez le livre de cette loi,
Placez-le à côté de l'arche de l'alliance du Seigneur votre Dieu, qu'il y serve de témoin contre toi, car je connais ton esprit rebelle et la raideur de ta nuque. Si aujourd'hui, alors que je suis encore vivant avec vous, vous êtes rebelles au Seigneur, combien plus le serez-vous après ma mort? Faites assembler auprès de moi tous les anciens de vos tribus et vos scribes, que je leur fasse entendre ces paroles, en prenant à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous ne manquerez pas de vous corrompre, vous vous écarterez de la voie que je vous ai prescrite. Le malheur vous adviendra dans la suite des temps, pour avoir fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, en l'irritant par les œuvres de vos mains. Puis, aux oreilles de toute l'assemblée d'Israël, Moïse prononça jusqu'à la dernière les paroles de ce cantique. Chapitre 32. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute ce que je vais dire. Que ma doctrine ruisselle comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur l'herbe verdoyante, comme les averses sur le gazon. Car je vais invoquer le nom du Seigneur. Vous magnifiez notre Dieu. Il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont le droit. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est justice et rectitude. Ils se sont corrompus, eux qu'il avait engendrés sans tard. Génération fourbe et tortueuse. Est-ce là ce que vous rendez au Seigneur? Peuple insensé, dénué de sagesse. N'est-ce pas lui, ton Père, qui t'a procréé, lui qui t'a fait et par qui tu subsistes? Rappelle-toi des jours d'autrefois. Considère les années d'âge en âge. Interroge ton Père qu'il te l'apprenne, tes anciens qu'ils te le disent. Quand le Très-Haut donna aux nations leur héritage, quand il répartit les fils d'hommes, il fixa les limites des peuples suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple, Jacob fut sa part d'héritage. Au pays du désert, il le trouve, dans la solitude lugubre de la steppe. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de son œil. Tel un aigle qui veille sur son nid, plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes et le prend. Il le soutient sur son penage. Le Seigneur est seul pour le conduire, point de Dieu étranger avec lui. Il lui fait chevaucher les hauteurs de la terre, il le nourrit des produits des montagnes, il lui fait goûter le miel du rocher et l'huile de la pierre dure, le lait caillé des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des pâturages, les béliers, races du Bashan, et les boucs avec la graisse des grains du froment. Et pour le boisson, le sang de la grappe qui fermente. Jacob a mangé, il s'est rassasié. Yeshurun s'est engraissé, et il a regimbé. Tu as engraissé, épaissi, élargi. Il a repoussé le Dieu qu'il avait fait, et déshonoré le rocher, son salut. Ils l'ont rendu jaloux avec des étrangers, ils l'ont irrité par des abominations. Ils sacrifiaient à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, à de nouveaux venus d'hier, que leur père n'avait pas redoutés. Tu oublies le rocher qui t'a mis au monde, tu ne te souviens plus du Dieu qui t'a engendré. Le Seigneur l'a vu, et dans sa colère il a dit, et dans sa colère il a rejeté ses fils et ses filles. Il a dit, je vais leur cacher ma face, et je verrai ce qu'il adviendra d'eux. Car c'est une génération pervertie, des fils sans fidélité. Ils m'ont rendu jaloux avec un néant de Dieu. Ils m'ont irrité par leurs êtres de rien. Eh bien, moi, je les rendrai jaloux avec un néant de peuple. Je les irriterai au moyen d'une nation stupide. Oui, un feu a jailli de ma colère. Il brûlera jusqu'aux profondeurs du Shéol. Il dévorera la terre et ce qu'elle produit. Il embrasera la base des montagnes. Je lancerai sur eux des calamités. J'épuiserai contre eux mes flèches.
Ils seront affaiblis par la faim, dévorés par la peste et par un amer fléau. J'enverrai contre eux la dent des bêtes avec le venin des reptiles. Au dehors, l'épée emportera les fils, au dedans régnera l'épouvante. Périront ensemble jeune homme et jeune fille, enfants à la mamelle et vieillards chenus. J'ai dit, je les réduirai bien en poussière, j'abolirai leurs souvenirs parmi les hommes, si je ne craignais l'arrogance de l'ennemi. Que leurs adversaires ne s'y trompent pas, qu'ils ne disent pas « Notre main l'emporte et le Seigneur n'y est pour rien ». Car c'est une nation aux vues courtes, privée de discernement. S'ils étaient sages, certes ils aboutiraient. Ils sauraient discerner leur avenir. Comment donc un seul homme en met-il 1000 en fuite, et comment 2 en poursuivent-ils 10 000, sinon parce que leur rocher les a vendus et que le Seigneur les a livrés? Mais leur rocher n'est pas comme notre rocher. Ce n'est pas à nos ennemis d'intercéder pour nous. Car leur vigne vient de la vigne de Sodome et des plantations de Gomorrhe. Leurs raisins sont raisins vénéneux, leurs grappes sont amères. Leur vin est un venin de serpent, un violent poison de vipère. Mais lui, n'est-il pas à l'abri près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, pour le temps où leur pied trébuchera. Car il est proche le jour de leur ruine, leur destin se précipite. Car le Seigneur va faire droit à son peuple, il va prendre en pitié ses serviteurs. Car il va voir que leur vigueur s'épuise, qu'ils ne restent plus ni libres ni serfs. Alors il dira, « Où sont leurs dieux, rochers où ils cherchaient refuge, ceux qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, buvaient le vin de leurs libations. Qu'ils se lèvent et vous secourent, qu'il soit au-dessus de vous votre abri. Voyez maintenant que moi je le suis, et que nul autre avec moi n'est Dieu. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Quand j'ai frappé, c'est moi qui guéris, et personne ne délivre de ma main. Oui, je lève ma main vers le ciel et je dis, aussi vrai que je vis pour toujours, quand j'aurai aiguisé mon épée fulgurante, ma main saisira le droit. Je rendrai la pareille à mes adversaires, je paierai de retour ceux qui me haïssent. J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repaîtra de chair, sang des blessés et des captifs, têtes échevelées de l'ennemi. Cieux, exultez avec lui, et que les fils de Dieu l'adorent. Nations, exultez avec son peuple, et que tous les envoyés de Dieu affirment sa force. Car il vengera le sang de ses serviteurs, il rendra la pareille à ses adversaires, il paiera de retour ceux qui le haïssent et purifiera la terre de son peuple. Moïse vint avec Josué, fils de Nun, et prononça aux oreilles du peuple toutes les paroles de ce cantique. Quand Moïse eut achevé de prononcer ces paroles à l'adresse de tout Israël, il leur dit « Soyez bien attentifs à toutes ces paroles, je les prends à témoin aujourd'hui contre vous, et vous prescrirez à vos fils de les garder, en mettant en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce n'est pas pour vous une vaine parole, car elle est votre vie, et c'est par elle que vous vivrez de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. » Le Seigneur parla à Moïse ce même jour et lui dit « Monte sur cette montagne des Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, face à Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux Israélites. Meurs sur la montagne où tu seras monté, et tu seras réuni au tien, comme Aaron, ton frère, mort sur la montagne de Hor, fut réuni au sien. Parce que vous m'avez été infidèles au milieu des Israélites aux eaux de Mériba-Kadès, dans le désert de Sin, parce que vous n'avez pas manifesté ma sainteté au milieu des Israélites, c'est du dehors seulement que tu verras le pays, mais tu n'y pourras entrer, en ce pays que je donne aux Israélites. Chapitre 33. Voici la bénédiction que Moïse, homme de Dieu, prononça sur les Israélites avant de mourir. Il dit :
Le Seigneur est venu du Sinaï. Pour eux, depuis Séhir, il s'est levé à l'horizon. Il a resplendi depuis le mont Paran. Pour eux, il est venu depuis les rassemblements de Kadès, depuis son midi jusqu'aux pentes. Toi qui aimes les ancêtres, tous les saints sont dans ta main. Ils s'étaient prostrés à tes pieds, ils ont couru sous ta conduite. Moïse nous a prescrit une loi. L'assemblée de Jacob entre dans son héritage. Il y eut un roi en Yeshurun, quand se rassemblèrent les chefs du peuple, quand se réunirent les tribus d'Israël. Que vive Ruben et qu'il ne meure pas, et que vive le petit nombre de ses hommes. Voici ce qu'il dit sur Juda. Écoute, Seigneur, la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple. Que ses mains défendent son droit. Viens-lui en aide contre ses ennemis. Il dit sur Lévi, donne à Lévi tes Urim et tes Tumim à l'homme à qui tu fis grâce. Après l'avoir mis à l'épreuve à Massa, t'en être pris à lui aux eaux de Mériba, il dit de son père et de sa mère, je ne l'ai pas vu. Ses frères, il ne les connaît plus. Ses fils, il les ignore. Oui, ils ont gardé ta parole, et ils retiennent ton alliance. Ils enseignent tes coutumes à Jacob et ta loi à Israël. Ils font monter l'encens à tes narines et mettent l'holocauste sur ton autel. Bénis, Seigneur, sa valeur, et agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et de ceux qui le haïssent, pour qu'ils ne tiennent pas. Il dit sur Benjamin, bien-aimé du Seigneur, il repose en sécurité près de lui. Le Très-Haut le protège tous les jours et demeure entre ses coteaux. Il dit sur Joseph, son pays est béni du Seigneur, à lui le meilleur de la rosée des cieux et de l'abîme souterrain, le meilleur de ce que fait croître le soleil, de ce qui pousse à chaque lunaison, les prémices des montagnes antiques, le meilleur des collines d'autrefois, le meilleur de la terre et de ce qu'elle produit, la faveur de celui qui habite le buisson. Que la chevelure abonde sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est consacré parmi ses frères. Premier-né du taureau, à lui la gloire. Ses cornes sont cornes de buffle, dont il frappe les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Tels sont les myriades d'Éphraïm, tels sont les milliers de Manassé. Il dit sur Zabulon, sois heureux, Zabulon, en tes expéditions. Et toi, Issachar, dans tes tentes, sur la montagne où les peuples viennent invoquer, ils offrent des sacrifices de succès, car ils aspirent à eux l'abondance des mers et les trésors cachés dans les sables. Il dit sur Gad, béni soit celui qui met Gad au large. Il repose comme une lionne, il a déchiré bras, visage et tête, puis il s'est attribué les prémices. Là, il a vu qu'une part de chef lui était réservée. Il est venu comme chef du peuple, ayant accompli la justice du Seigneur et ses sentences sur Israël. Il dit sur Dan. Dan est un jeune lion qui s'élance du Bashan. Il dit sur Nephtali. Nephtali, rassasié de faveur, comblé des bénédictions du Seigneur, il prend possession de l'ouest et du midi. Il dit sur Asher. Béni soit Asher entre tous les fils, qu'il soit privilégié parmi ses frères et qu'il baigne son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta sécurité dure autant que tes jours. Nul n'est pareil au Dieu de Yeshurun. Il chevauche les cieux pour te secourir, et les nuées dans sa majesté. Le Dieu d'autrefois, c'est ton refuge. Ici-bas, c'est lui le bras antique qui chasse devant toi l'ennemi. C'est lui qui dit « Détruis !» Israël demeure en sécurité. La source de Jacob est mise à part pour un pays de froment et de vin. Le ciel même y distille la rosée. Heureux es-tu, ô Israël! Qui est comme toi, peuple vainqueur? Le Seigneur est le bouclier qui te secourt, l'épée qui te mène au triomphe. Tes ennemis voudront te corrompre, mais toi, tu fouleras leur dos.
Chapitre 34. Alors, partant des steppes de Moab, Moïse gravit le mont Nebo, sommet du Pisga en face de Jéricho, et le Seigneur lui fit voir tout le pays, le Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Négueb, le district de la vallée de Jéricho, ville de palmiers, jusqu'à Soar. Le Seigneur lui dit: Voici le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob, en ces termes. Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. C'est là que mourut Moïse, serviteur du Seigneur, en terre de Moab, selon l'ordre du Seigneur. Il l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Jusqu'à ce jour, nul n'a connu son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut, son œil n'était pas éteint, ni sa vigueur épuisée. Les Israélites pleurèrent Moïse 30 jours dans les steppes de Moab. Les jours de pleurs pour le deuil de Moïse s'achevèrent. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. C'est à lui qu'obéirent les Israélites, agissant selon l'ordre que le Seigneur avait donné à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète pareil à Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face. Que de signes et de prodiges le Seigneur lui fit accomplir au pays d'Égypte, contre Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Quelle main puissante et quelle grande terreur Moïse avait mise en œuvre aux yeux de tous